Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un deuxième podcast. Alors mon idée normalement c'était de faire un vlog, un podcast, un vlog, un podcast, mais il s'avère que j'ai pas envie. En fait voilà, j'ai pas envie. Le vlog je le monterai, je le ferai c'est sûr, mais là actuellement j'ai pas spécialement envie et j'ai plutôt envie de faire un deuxième podcast. Voilà, donc c'est le cas. Et aujourd'hui j'ai décidé en toute modestie, de vous apprendre à aimer. Alors là, j'espère que tout le monde est en mode waouh, super et tout. Je vais regarder jusqu'à la fin. Sinon, c'est pas grave, c'est ok si vous pensez savoir déjà aimer. Très bien, peut-être que vous m'apprendrez des choses aussi. Bien évidemment, d'ailleurs, je pense que c'est tout à fait le cas. Tout le temps, on s'apprend tous des choses. Mais si vous êtes quand même intéressé, que ça vous branche un petit peu, eh bien, restez. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Parce que je pense que c'est important un peu de parler ça. Bon, désolée, j'enlève mon vernis, du coup c'est trop moche. Désolée, mais bon, c'est la vie, hein, voilà. Donc pourquoi? Parce que en fait, depuis que je suis ici, que je suis arrivée à Belfast, je suis plus du tout dans mon environnement, donc je suis avec des gens différents, dans un pays différent. Et un truc que j'ai beaucoup eu, un retour que j'ai beaucoup eu, c'est que j'étais trop empathique, trop gentille, trop ça. Voilà. Et j'avoue que ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait pas mal réfléchir et je me suis dit, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que je suis trop empathique? Est-ce que moi, ce que j'ai l'habitude de montrer, ce que j'ai l'habitude d'être, etc., c'est pas la norme, etc. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait réfléchir et puis j'ai aussi repris l'écriture. Donc dans ce petit carnet magnifique qui est en fait un journal intime où je fais un peu de tout, de n'importe quoi. J'ai recommencé à écrire, donc pendant un temps j'avais arrêté d'écrire parce que je préférais parler à des gens, parler toute seule, filmer des trucs que je postais pas. Et puis j'ai commencé à filmer des trucs que j'ai postés, et puis j'ai commencé à écrire. Parce que je peux pas dessiner ici, je dessine que au pastel et j'ai pas mes craies et je suis un peu maniaque sur ça, j'aime que ces craies là. Donc j'attends que mes parents me les envoient, s'il vous plaît, envoyez-les-moi. Mais c'est bien en soi parce que du coup ça m'a poussée à réécrire et je pense que j'en avais besoin, je pense que ça fait du bien d'écrire, c'est totalement différent. Vous pouvez aussi m'en parler vous de ce que vous préférez. C'est vrai qu'écrire, en fait, ça te fait poser tes émotions, ça te fait choisir des mots, etc. Ça te fait prendre conscience de choses aussi. Puis le fait que ce soit en format papier, c'est totalement différent aussi. Je pense que c'est très bénéfique. Et récemment, j'ai écrit quelque chose et je pense que le mieux, c'est soit que je vous le lise, soit que je vous l'explique. Je pense que je vais le lire et que si j'aime pas ce que ça rend quand je le lis, je l'expliquerai. Voilà. Mais du coup, laissez-moi trouver ça. Mais je pense que c'est assez cool et ça m'a fait réfléchir à tout ça. Et en fait, j'ai pris du recul. Et je crois que je pense pas que je suis trop gentille ni trop empathique. Je pense que je le suis juste assez pour moi-même. Et c'est ça qui est très cool et c'est ça qui est très bien. Donc, j'y vais, je vous le lis. Et puis, j'ai eu besoin d'écrire. Je vivais ma vie comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas à 1342 km de mes proches. Comme si je n'étais pas dans un autre pays, plus dans un appartement, mais dans une maison, que je partageais avec une inconnue. Alors oui, j'adore Patricia, mais réaliser à 10h tout pile du matin que je vis avec une totale inconnue, aux habitudes assez étranges, c'est pas l'idéal. Alors j'ai marché pendant des heures, j'ai un peu bu de temps en temps, j'ai appelé ces mêmes proches et j'ai pris un bus, puis j'ai pris un train pour sortir de chez moi. Mais rien n'y faisait. Il y avait plein de choses que j'avais pas fait, j'avais pas dessiné, et puis surtout, je n'avais pas encore écrit. Et quand je dis écrit, je parle au sens d'écrire, non pas pour me rappeler, mais écrire pour vivre. Pour ressentir ce truc bizarre qui me bouffe l'estomac, comprendre cette angoisse que je sens, comme une main sur mon épaule, et pour savoir ce qui me tient debout la nuit, ce qui me fait rêver ou cauchemarder, ce qui me fait me réveiller en sursaut. Qu'est-ce qui n'allait pas ? J'étais dans un pays où je voulais être, j'étudiais des matières passionnantes, mes parents m'aidaient financièrement, j'étais entourée et aimée et en bonne santé. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors j'ai réfléchi et j'ai compris que ces fois où je m'étais sentie comme ça, mal, sans raison apparente, un peu absente, c'était parce que je vivais des deuils. Tout est cyclique, même ce qui dure meurt d'une façon, en changeant, en se transformant.
rien n'est constant. Et quand on est très sensible, eh bien ces deuils, on les vit presque en boucle. Je l'ai déjà écrit d'ailleurs, mais je vais le réécrire parce que ça fait du bien de le comprendre et de l'accepter. Mais mon cœur est lourd parce qu'il est trop grand. Et oui, moi j'aime tout le monde, tout le temps. Une fois que j'ai aimé une personne, un endroit, une sensation, une odeur, une période, une phrase que l'on m'a dite ou une musique, je ne sais pas m'arrêter. Alors c'est comme si je vivais des deuils permanents. Mon cœur qui est apparemment omnivore continue d'aimer et de nourrir des éléments du passé qui ne sont plus présents, qui sont devenus tout autres. Et je me retrouve à sourire devant des photos avec des gens qui actuellement ne sont plus dans ma vie, qui m'ont blessée. Je pleure et je regrette des moments qui n'ont rien à envier ou à être regrettés. Je crois que la seule chose que je sais faire sans aucun doute et sans me tromper, c'est aimer. Parfois, je crois même que c'est pour ça que j'ai été mise sur terre. Ma mère dit tout le temps que c'est le sens de la vie d'aimer. Mais je l'entends différemment ici. J'ai vraiment parfois cette impression que dans toutes les circonstances, c'est la seule chose que je sais faire, qui ne bouge pas. Comme si j'étais mise sur le chemin d'autres personnes pour leur apprendre à aimer. Pour moi, c'est simple, c'est même inné. Je n'y réfléchis pas. Mais si je devais l'apprendre à quelqu'un, eh bien je dirais que aimer, ça commence par être honnête avec soi-même. C'est se dire à haute voix ou à voix basse, selon sa peur, je crois, je sais que j'aime. Et puis ça se cultive, ça passe par le fait, une fois qu'on l'a compris, de ne pas le réprimer, de le ressentir. Aimer, ça fait peur, ça fait même mal parfois, mais pour être un bon amant, il faut continuer de le ressentir malgré tout. Ne pas se réprimer après un rejet, une trahison, une distance. Parce que même si parfois c'est mieux d'arrêter d'aimer, c'est sûr, et bien souvent c'est pas si simple. Et dans ce cas-là, que ce soit à voix haute ou à voix basse, de se dire « je crois, je sais que je n'aime plus », ça n'y fera rien. Aimer, ça passe aussi par un peu d'optimisme. Il faut croire en l'amour, et donc il faut apprendre à le reconnaître et à l'apprécier. Il faut arriver à se dire « je regarde le vol des oiseaux à l'unisson, et je pense qu'ils forment volontairement, exprès, des formes géométriques dans le ciel. Je regarde les feuilles qui tombent des arbres, eh bien le font exprès pendant l'automne pour se rejoindre tout ensemble sur le sol. Je vois ce chat dans la rue qui reste là, eh bien il reste exprès pour avoir des caresses. Et quand la nuit les étoiles s'allument, c'est exprès dans le ciel pour que l'on puisse y voir, les compter et dessiner des casseroles quand on s'ennuie. Et oui, pour aimer vraiment, il faut être un peu con. Il faut choisir de voir les choses en couleur ou en musique. Et d'ailleurs, je dirais même que pour aimer, il faut danser. Il faut savoir quand on met une musique, quand fermer les yeux et danser. Pour les plus curieux, je conseille même de chanter. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit pour le faire. Ça peut être son salon, sa douche ou même la rue. Tant que tu le ressens, c'est que c'est le bon moment. Ensuite, pour bien aimer, il faut le dire. Et là, je sais très bien que je vais perdre la moitié de mon auditoire. Beaucoup auront déjà du mal à le réaliser, mais encore plus ne le diront jamais. Alors oui, on peut aimer pour soi, on peut aimer en secret, mais je trouve ça bien trop égoïste pour être du vrai amour. Pour bien aimer, il faut être généreux avec son amour, il ne faut pas le garder pour soi, il faut l'exprimer dès qu'on peut. Il faut dire « j'ai adoré ces moments passés avec toi ». Il faut dire « j'ai beaucoup aimé ta façon de dire les choses aujourd'hui ». Et parfois, il faut tout simplement dire « je t'aime ». Ça terrifie, ça paralyse, ça angoisse, mais il faut l'exprimer. Un amour qui n'est pas exprimé ne sera jamais vraiment ressenti. Si je dois être honnête, je crois que j'ai énormément de mal avec la pudeur sentimentale. Moi, je suis une exhibitionniste sentimentale. Quand je me sens un peu en confiance, je dis tout ce que je ressens. Quand je suis bourrée aussi, mais c'est totalement différent. Et c'est peut-être trop. Et je suis sûrement la hantise des pudiques sentimentaux. Mais en vrai, je m'en fous. Je suis comme ça et les gens qui font l'inverse, ben moi, ça me terrifie. Au point où je me suis tatouée « Is it better to speak or to die ?» Mieux vaut-il parler ou mourir? Eh bien moi, je parlerai. Car je suis incapable de me taire. Et je crois que c'est ça qui me travaille ici. C'est que les gens ne sont pas forcément comme ça. Et je leur reproche pas, je le comprends même. Mais qu'est-ce que ça me ferait du bien, une bonne déclaration comme j'en ai pas eu depuis longtemps. Je t'aime parce que tu es génial. J'aime passer des moments avec toi. Je suis folle ou je suis fou amoureux de toi. J'en demande trop, je sais, et parfois j'ai ce sentiment d'être de trop dans l'émotion, de trop dans ce que je ressens. Et peut-être bien que c'est le cas, mais si je ne le reproche pas aux autres, ben j'aimerais bien que non plus ne le fassent pas.
En fait, je crois que je suis vraiment faite pour être aimée et pour aimer. Moi, je veux t'écrire des pages et des pages entières, des lettres et des lettres entières, en parlant seulement de ton regard ou de ce que j'ai ressenti la première fois que je t'ai vue. Et j'aime trop les trucs cucu et les trucs clichés. Fais-moi une déclaration brûlante sous la pluie parce que tu peux plus te retenir de m'aimer en secret. Surprends-moi avec des fleurs juste pour ton propre plaisir. Fais-moi une playlist. Cours-moi après pardon pour me retenir si je pars. Voilà, moi je veux un Monsieur Darcy ou un Max dans Gilmore Girls. C'est ça qui me manque. Avant, je faisais des stories privées en demandant comment arrêter d'aimer quelqu'un. Mais ce putain de poids que je déteste et que je maudis, aujourd'hui ce sera ma force. Et ce sera mon super pouvoir que j'espère vous transmettre. J'espère que je vous ai appris à aimer comme des fous. Et si ça fonctionne, eh bien on se retrouvera tous ensemble à l'asile. Voilà, ça c'est ce que j'ai écrit. Et donc j'espère que ça a inspiré quelques personnes. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. En quelques étapes, comment aimer. Bon, c'est grossier, c'est forcément exagéré, c'est parce que c'est écrit, c'est parce que c'est drôle un peu aussi, mais c'est parfois comme ça que j'aime, c'est vraiment parfois comme ça que je pense. Par exemple, quand je me balade, oui, bah moi je vais dans ma tête, c'est pour ça que je dis tout le temps que je suis que d'amour, c'est faux, j'ai plein d'autres émotions que je ressens, mais j'essaye de vivre pour ça, et même quand j'essaye pas, je vis à travers ça. C'est-à-dire que vraiment, quand je me balade dans la rue, ben moi j'ai l'impression que tout est beau. Tout est beau, tout est joyeux. Je vais pas vous mentir, il y a plein de fois où genre il y a des trucs que je vois et c'est terrible, c'est terrifiant. Il y a des gens qui ont pas l'air du tout d'être que dans l'amour et qui sont pas dans la rue exprès pour mon bonheur ou j'en sais quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais je sais que c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Il y a vraiment des fois où ben, les feuilles qui tombent, je trouve ça magnifique et j'ai comme l'impression qu'elles se rejoignent exprès. C'est comme des amants qui... Enfin, vous savez, les histoires, on entend par exemple, c'est un peu triste, mais ça me fait penser à ça. On entend qu'il y a des vieux couples et que quand un meurt, l'autre meurt juste après. J'ai l'impression que les feuilles à l'automne, c'est ça. Et c'est vrai, quand je regarde le vol des oiseaux, moi j'ai l'impression qu'ils font des formes exprès pour se suivre parce qu'ils s'aiment. Et ce chat dans la rue, je pense qu'il est vraiment là parce que je dois lui faire des caresses. Et je sais que c'est trop pour certains, je sais que ça va paraître con, c'est pour ça que je l'ai écrit d'ailleurs. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment comme ça. Et je trouve que la vie, elle est trop courte, elle est trop compliquée et elle peut être trop chiante si on passe sa vie à être que dans le concret, le matériel, le rationnel. Il faut être un peu irrationnel, je pense, pour être heureux. Je pense que pour aimer comme un fou, moi je pense que j'aime comme une folle, voilà. Je pense que pour aimer comme un fou, en fait, faut s'abandonner à l'amour. Il faut essayer de le trouver partout, il faut le voir partout, et il faut le ressentir dès qu'on le peut. Je dis ça, mais pourtant, je sais que, je l'ai déjà dit dans l'ancien podcast, mais je sais qu'il y a plein de fois où moi-même je me réprime, genre quand je sens que je commence à apprécier vraiment quelqu'un, à m'attacher, et que j'ai pas la sécurité de savoir si cette personne c'est une personne saine, si c'est quelqu'un qui va rester dans ma vie, ou même quand je sais que c'est pas une personne saine, etc. Mais que je le ressens quand même, je vais être complètement dans le déni. Je vais être là, mais non, moi je m'en fous, la, jusqu'à ce qu'un jour ça me percute et que je suis en mode, ah. Donc en fait c'était ça que je ressentais. Et souvent après je vais appeler ma maman et je vais être là, maman, j'aime quelqu'un, ou j'aime cette personne, ou j'ai compris qu'en fait à cette époque-là j'étais amoureuse, et ma mère elle est là en mode, tu penses que tu m'apprends quelque chose? Je pense qu'aussi pour aimer, il faut toujours demander conseil à sa maman. Nos mamans, elles savent avant nous, hein. Elles savent bien avant nous. Ça les fait rire, je pense, même de nous voir hésiter, si on hésite. Mais vraiment, il y a ce truc de je l'écris et je le pense. De toute façon, tout ce que j'ai écrit, je le pense et je pense tout ce que j'ai écrit. Oui, c'est ça. Que j'ai l'impression parfois d'être une exhibitionniste sentimentale. C'est-à-dire que moi, je veux tout montrer. C'est-à-dire que je suis contente de te voir, et ben je vais sourire et je vais te le dire. Et voilà. Et je sais que donc il y a des gens qui sont pas comme ça, que j'appelle les pudiques sentimentaux, et je leur reproche pas du tout. Je trouve que c'est très compliqué. Enfin, j'imagine que c'est très compliqué de montrer tout le temps ce qu'on ressent. Perso, je le fais parce que c'est naturel. Mais parfois, quand je le fais et que en retour, j'ai pas
la même chose, la même sensation, la même vibe, ben, je me sens direct un peu off. Donc j'imagine que ça fait peur. J'imagine que ça fait peur. Je pense qu'il faut pas y réfléchir en fait. Je sais pas, mais je l'ai écrit encore une fois et je le pense encore une fois. Mais pour moi, un amour qui n'est pas dit, c'est pas un vrai amour. Tu peux aimer quelqu'un en secret, tu peux aimer un moment en secret. D'accord. Mettons, j'ai vu mes amis aujourd'hui, j'ai adoré, mais j'ai rien dit. Ben, du coup, mon amour, il est où? Il est où s'il n'est pas hors de moi? Mon amour, il peut être en moi, mais un amour que tu gardes pour toi, que tu racontes pas, que tu tais. Est-ce qu'il existe vraiment? Je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que moi j'abuse et que y a pas, tout n'est pas bon à dire. Je pense qu'en vrai, ça c'est vrai, tout n'est pas bon à dire. Et il y a aussi des fois où c'est pas propice à être dit, hein, c'est pas grave, faut savoir. Mais je crois que j'ai du mal avec ça, moi. Je crois que j'ai du mal à savoir quand il faut, avec qui. Donc je le fais un peu tout le temps et sûrement à tort, parfois. Mais en fait, je sais pas, j'ai des avis assez mitigés sur ça. Les gens que j'ai rencontrés ici à Belfast, il y en a beaucoup qui m'ont dit donc que j'étais trop dans ça. Peut-être. Mes amis, je sais qu'ils me disent que non. Et il y a plein de gens aussi qui me disent que non. En fait, j'aimerais bien savoir, moi, de temps en temps, je l'ai déjà dit dans l'ancien podcast, mais j'aimerais bien savoir un peu. Là, c'est différent. C'est pas tout à fait ça, ce que j'avais dit dans l'autre, mais j'aimerais bien savoir ce que ça fait de réussir à garder des choses pour soi. On dirait que j'abuse, mais c'est vrai. Dans le sens que ce que je ressens, je le dis très souvent. Je vais pas dire tout dans le sens ah j'ai froid, ah, j'ai chaud, ah j'ai faim, ah, j'ai soif, ça non. Mais ce que je ressens en termes sentimental, je vais le dire. Ou alors je vais le montrer très fortement. Je sais que souvent d'ailleurs mon visage me trahit. J'ai un visage qui est très expressif. Et si tu dis quelque chose que je trouve un peu chelou, je serais sûrement en train de te regarder comme ça sans vouloir. Enfin, non pas que... Genre, je parle pas de blagues ou quoi, je parle de peut-être des trucs un peu controversés, etc. Et puis si tu dis un truc que je trouve trop mignon, je te regarderai comme ça, et puis voilà. Mais ça a du positif, ça a du négatif. Dans le sens que c'est trop cool que je puisse exprimer comme ça ce que je ressens. Parce que j'en parlais avec Dorine, ma meilleure amie, et je lui disais bah, que je crois qu'il n'y a pas une seule fois dans ma vie où j'ai eu un crush sur quelqu'un que j'ai pas exprimé, que j'ai vraiment genre gardé pour moi toute une vie secret. Peut-être un, peut-être une fois. Mais sinon, ça m'est presque jamais arrivé. Et donc en soi, c'est cool. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout est bon à être dit? Même quand c'est des sentiments comme ça? Parce que je parle pas d'honnêteté. Je pense bien évidemment qu'il y a des vérités que parfois il vaut mieux pas dire. Hein. Tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à être entendu. C'est une question de moment, comme j'ai dit, une question de personne. Mais est-ce que quand on parle de ce qu'on ressent soi, tout est bon à être dit? Je ne sais pas. Je pense que non, parce que c'est jamais aussi radical les choses. Et je pense que je dis pas tout non plus, bien évidemment. Mais j'ai du mal à trouver un exemple de en quelles circonstances ça serait foncièrement nul, négatif de dire ce qu'on ressent à quelqu'un. J'ai du mal. Peut-être que je vois que des choses positives. Peut-être que dire à quelqu'un je t'aime pas, ça peut être très négatif. Mais d'un autre côté, c'est nécessaire. Si la personne a besoin d'entendre. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je sais pas. Moi, je pense que j'ai mal cerné aussi. Je pense que ce qu'on m'a dit aussi, c'était surtout que j'étais trop empathique. Ça peut être négatif, mais c'est négatif pour moi. Je veux dire, souvent, moi, je sais que je suis trop empathique. Ça, je suis d'accord. Je sais que j'aime pas dire ça de moi-même parce que ça me renvoie quelque chose de négatif. Mais des fois, c'est le cas. Des fois, c'est le cas. Genre, ben, ça fait que je vis tout très fort. Donc, c'est pas forcément tout le temps le prime pour moi. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça me rapproche des gens. Parce que ben, quand tu me racontes ton histoire, que ce soit pour me raconter une anecdote drôle ou pour me raconter un truc terrible, ben, comme je suis super empathique,
je pense que je comprends bien ce que tu veux me faire passer comme message. Et je suis très réceptive et vu que je suis très expressive, ça se voit aussi. Donc je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je disais là, il n'y a pas longtemps dans mes stories privées que j'avais envie d'apprendre à arrêter d'aimer les gens. Parce que c'est vrai, ce truc que j'ai écrit, qu'une fois que j'ai aimé quelqu'un, c'est pas que je l'aime toujours au sentiment amoureux. Donc il y a plein de gens que j'ai aimés amoureusement que maintenant je suis plus encore amoureuse, je n'aurai plus cet amour amoureux, mais l'amour que je leur portais, je leur porte encore. Parce que j'aime quelqu'un en tant que personne, quand j'aime quelqu'un, j'aime personne parce qu'il m'apporte ci, parce qu'on est en couple, parce qu'on est amis. J'aime quelqu'un pour ce qu'il est. Et donc, si la relation qu'on avait, les fois où on se voyait, on ne les a plus, cet amour-là, pourquoi est-ce qu'il serait censé partir? Mon cerveau, il fait pas ça. Donc, j'aime encore des gens qui ont été nuls avec moi. Ça, c'est un peu problématique parce que... Pour moi, c'est problématique parce que ça fait que je peux être très vite pardonnée. Je peux très vite pardonner, je peux très vite reprendre contact, etc. Alors qu'il y a des fois, il y a des gens que vaut vraiment mieux pas avoir dans sa vie, quoi. Puis est-ce que pardonner, c'est toujours bien? Je sais pas. Je sais que Tia, elle m'a dit elle pardonnait, enfin, dans le sens que je crois, je veux pas mal exprimer ce qu'elle dit, mais Tia, donc une de mes meilleures amies, elle m'a dit que elle pardonnait en gros, si j'ai bien compris, et que elle avait pas vraiment de colère, de rancune envers qui que ce soit. Et je sais qu'à ce moment-là de ma vie, quand elle m'avait dit ça, moi je lui disais que j'étais pas du tout d'accord. Parce que notamment j'avais eu une relation dont beaucoup de mes amis ont déjà entendu parler, qui m'avait énormément affectée sur plein de points. C'était terrible, c'était une relation absolument affreuse, affreuse. Et donc j'avais énormément de tristesse et de colère envers cette personne parce que c'était comme si cette personne, elle m'avait enlevé une partie de moi en fait, en se comportant comme ça avec moi. Pendant des années, j'ai galéré, j'ai perdu mon étincelle, je pense. J'arrivais plus justement à aimer, j'étais plus du tout naïve dans le bon sens du terme, comme je peux le re-être aujourd'hui, actuellement. Mais j'étais vraiment... j'étais éteinte à cause de cette personne. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais pas ce sentiment-là de ouais, il faut pardonner et tout. Mais actuellement, j'ai l'impression que non, il y a plus, j'ai plus ça. J'ai plus pardonné, je crois. Enfin, en fait, ça dépend de ce qu'on entend par pardonner. Moi, je sais pas si j'ai vraiment pardonné. Je pense que quand quelqu'un te fait du mal à ce point, et je parle de cette relation-là, je parle pas de d'autres. Mais je pense que quand quelqu'un te fait du mal à ce point, pardonner, vraiment dire c'est pas grave, c'est pardonner, c'est très dur. Et est-ce que c'est forcément nécessaire? Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. En tout cas, je sais que j'ai pu faire la paix avec ça vis-à-vis de moi-même, mais pas, je pense, vis-à-vis de lui. Je n'ai pas fait la paix avec lui. Non. Mais vis-à-vis de moi, en tout cas, oui. Oui, oui. Et j'ai retrouvé mon étincelle, je pense. Grâce à ma psy. On remercie et qu'on embrasse très fort. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas arrêter d'aimer quelqu'un. Mais du coup, vous allez me dire, mais si c'est pas un sentiment amoureux, comment c'est et tout? Peut-être que vous allez pas me dire ça, mais moi je réponds à cette question. C'est, je sais pas, ça passe par plein de choses. Je vais revoir les photos, je vais sourire, je vais penser à la personne, je vais me dire j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle se porte bien. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Des fois, c'est un peu abusé parce que j'ai vraiment ce besoin, genre ce besoin d'être sûre que la personne va bien. Je vais l'aimer, je sais pas comment expliquer, j'aime encore, genre, parce que ça va au-delà de ça, ça peut juste être en bon terme avec quelqu'un. Il y a aussi de l'amour, il y a de l'amour. Et des fois, c'est hyper contradictoire, même avec moi-même. J'ai l'impression d'aimer des gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessée, qui m'ont pas aimé, parce que l'amour, quand il est comme ça, c'est pas de l'amour selon moi.
Mais je sais pas. J'ai pas de réponse. C'est un podcast qui ouvre plein de questions sans réponse. C'est beaucoup plus d'introspection. Même si je vous apprends à aimer, moi je m'apprends pas à arrêter d'aimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut foncièrement arrêter d'aimer quelqu'un? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on doit? Comment? Comment? Je sais pas. Je sais pas. Je suis preneuse. Moi, souvent, pour arrêter de ressentir l'amour que je porte à quelqu'un, je dois aimer quelqu'un d'autre. Parce que comme j'aime comme une folle, quand j'aime quelqu'un, on dirait que je suis vraiment folle. Mais non, je suis pas folle. Je suis très saine quand j'aime maintenant. Mais quand j'aime quelqu'un, juste, j'aime tellement que je pense que je me concentre beaucoup moins sur l'amour que je porte encore à d'autres personnes de mon passé. C'est tellement contradictoire parfois ce que je ressens. Je saurais pas expliquer. Je crois que je vais arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais j'espère que si vous avez pu retirer quelque chose de ça, c'est apprendre à aimer. Essayer, en fait, pour moi, c'est essayer de voir la vie en rose. C'est cliché, c'est con, mais je crois qu'il faut être un peu cliché et con de temps en temps pour être vraiment très heureux, pour sentir les choses 100 fois plus. Voilà, moi, c'est ce que je vous conseille. Mettez de la musique et dansez. Dites aux gens que vous les aimez. Dites aux gens ce que vous aimez. Aimez ce que vous aimez. Autorisez-vous à aimer. Partagez-le. Je pense que c'est comme ça que c'est censé être. Et je me trompe peut-être. Je suis très ouverte au débat à propos de ça. En tout cas, c'est mon point de vue à propos de ceci. Et puis, peut-être, si vous pouvez me donner quelque chose, c'est comment est-ce qu'on arrête d'aimer quelqu'un? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que vous pensez que c'est pas nécessaire? Voilà. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve probablement en message pour discuter de tout ça. Voilà. Des gros bisous.